En réalité, les pays africains sont quelque peu déçus par la coopération avec la France. C'est pour cette raison qu'avec ces nouvelles opportunités, se jettent un peu comme à corps perdu vers la Russie. L'Afrique francophone tourne de plus en plus le dos à son ex-colonisateur qui est la France au profit de la Russie. De la rue au bureau climatisé, les citoyens des pays concernés semblent avoir trouvé des raisons de cette rupture. On se rend compte ici que le modèle politique qui a été implémenté par l'ex-colonisateur qu'est la France est en déphasage sur le plan anthropologique et même historique de nos pays. Sur le plan économique, il y a un déphasage. Là, on se rend tous compte que le modèle culturel qui nous est imposé par l'Occident est également en déphasage avec nos réalités historiques, anthropologiques et même sociologiques. Du Burkina Faso au Mali en passant par le Cameroun, les attentes des Africains sont nombreuses. Une coopération gagnant-gagnant, contrairement à ce qu'on a vécu avec la France. Donc une bien meilleure coopération où l'Afrique va retrouver ses lettres de noblesse, que nos ressources soient une sorte de valeur ajoutée, qu'on puisse ressentir dans les faits les avantages de ces ressources-là. Il n'y a pas que la Russie pour le développement. Raison évidente pour chaque Camerounais de voir son pays poursuivre son partenariat avec d'autres puissances du monde. Je préfère aussi les pays asiatiques pour l'Afrique parce qu'on voit leurs œuvres en face de nous. Comme la Chine. Nous avons l'hôpital général, l'hôpital de Mbalmayo, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso. Il y a aussi un autre pays ancien, l'Allemagne. On voit les édifices allemands. Avec la Russie, les pays africains doivent éviter les pièges du passé. Mais lesquels? Le piège à éviter ici, c'est de coopérer avec la Russie en rang dispersé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que toutes ces puissances veulent coopérer avec les pays africains de façon individuelle, c'est-à-dire le diviser pour mieux régner. Il faudrait qu'on aille dans une coopération collective. Ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, que la Russie coopère avec la CEMAC et non simplement avec le Cameroun en tant qu'État individu. Et j'aime souvent prendre un exemple banal pour justifier ce que je suis en train de dire. Vous savez, si on a une coopération structurée, organisée et unifiée, le prix du cacao sera le même partout. Ça veut dire que si vous allez au Cameroun, vous allez acheter le prix du cacao à 1000 francs. Si vous allez en Côte d'Ivoire, ce sera 1000 francs. Si vous allez en Centrafrique, ce sera 1000 francs. Parce qu'on aura unifié notre coopération. Surtout qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Seuls les intérêts comptent.